quelque sorte la renaissance d'un très célèbre instrument parisien qui était celui du Palais de Chaillot. Ensuite, c'est un instrument à transmission électrique, c'est-à-dire que la console des claviers que vous voyez ici est mobile, peut se promener au bout d'un câble électrique à multiconducteur, et ceci donne évidemment à l'organiste la possibilité d'être davantage intégré à l'orchestre. Ensuite, la transmission électrique a quand même l'avantage de pouvoir donner à l'organiste infiniment plus de facilité que si l'on avait construit un instrument dit à la mode, c'est-à-dire un instrument à transmission mécanique. Les inaugurations de ce type sont, je suppose, extrêmement rares. Elles sont très rares, car il s'agit ici, et c'est tout à l'honneur, d'une part de la ville de Lyon, et deuxièmement, je n'hésiterai pas à le dire, à l'honneur de mon vieil ami, M. Proton-la-Chapelle, car il s'agit du plus grand orgue de salle de concert de France. Car il est quand même, pour un Parisien, je pense être quand même un Parisien, en tant qu'organiste de Notre-Dame, il est pénible de constater que la capitale maintenant ne dispose plus d'une salle de concert équipée d'un grand orgue de concert. Votre plaisir de jouer doit être égal à la mesure de cet instrument, alors je vais vous laisser l'inaugurer. Je dois dire pour que nous. je suis très anxieux à la fois et très fier qu'on ait fait appel à moi pour une occasion semblable. On peut l'entendre ? On peut l'entendre.